Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la crypto. J'espère que vous allez bien, beaucoup de choses à dire aujourd'hui entre les résultats d'inflation américaine, entre la grosse chute sur les marchés financiers et sur le marché de la crypto. On fera aussi un point sur le projet Harmonia dont je vous ai parlé hier soir. Et évidemment, on parlera des actualités de la semaine puisqu'il y a des très grosses actualités. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord et à lâcher un petit like en fin de vidéo si celle-ci vous aura plu. Pour toutes les personnes qui sont sur le live, n'hésitez pas à poser vos questions. Je ferai des petites pauses entre les différentes parties pour y répondre. On va commencer tout de suite en faisant un premier point un petit peu global sur le marché crypto. Un début de semaine assez compliqué avec du rouge. Ok, vous le voyez, un Bitcoin qui a perdu encore 3% aujourd'hui. Ethereum qui est repassé sous les 1600 $ à la veille de l'arrivée de The Merge. Et si on regarde en fait sur les 7 derniers jours, ça commence à faire beaucoup. Alors comment ça se... Oula. Il y a un petit problème. Pourquoi ça repasse en vert? Ok, bon, c'est pas grave. Il y a un petit bug, je pense, de Coin 360. Mais là, si on le voit, et si on regarde de toute façon Bitcoin, on se rendra compte très rapidement qu'on a bien souffert sur les dernières heures. En fait, surtout depuis hier, avec les résultats d'inflation américaine qui ont été vraiment négatifs et qui ont entraîné le marché vers le bas, comme vous le voyez juste ici. Évidemment, Bitcoin n'a pas été le seul à être touché. On a une situation qui est similaire sur le cours du Nasdaq ou encore sur le S&P 500. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Du côté de l'indice Fahrenheit, un indice à 27 aujourd'hui. Évidemment, on avait repris confiance un petit peu ces derniers jours. Donc, l'indice est forcément remonté. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit que les longues ont repris l'avantage sur les shorts. Attention à ce qui pourrait se passer et aux liquidations, aux grosses vagues de liquidation qui pourraient arriver très prochainement. Du coup, comme je vous le disais, tout ça s'explique par un Bitcoin qui, après des très belles performances la semaine dernière, en passant de 18 800 $ à plus de 22 000, est reparti vers le bas depuis hier. Alors, comment on va expliquer ça? Eh bien, justement, par les résultats d'inflation aux États-Unis qui n'ont pas été bons. Alors, pas été bons, ça dépend de quel point de vue on se place. Il faut avoir conscience qu'il y a eu une baisse quand même de l'inflation, c'est-à-dire qu'on est passé de 8,5% le mois précédent à 8,3% ce mois-ci. Donc c'est mieux, mais ça reste quand même une inflation qui est très haute et forcément, ce n'est pas très bon pour les marchés financiers. C'est pour ça qu'on a tout de suite réagi vers le bas. En plus de ça, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, on se rend compte que cette inflation, elle est en train d'exploser un petit peu partout et du coup, ça rend le contexte macroéconomique totalement défavorable. Ok, on se rend compte ici, Venezuela 137%, Turquie 80%, Argentine 61%, ça commence à faire beaucoup. Nous en France, on reste un petit peu en marge de ce pic d'inflation puisqu'on reste à 5,8%, même si encore une fois, c'est un petit peu bridé par les différentes mesures que le gouvernement a mis en place. Mais cette inflation, elle continue de monter un petit peu partout. Et on le sait, une fois qu'on aura atteint un pic inflationniste, on passera dans une phase de récession, ce que les États-Unis vont potentiellement faire dans les mois à venir. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. En tout cas, ça nous a permis de nous régaler sur le cours du Bitcoin avec un très beau long la semaine dernière qui est venu chercher toutes les targets qu'on s'était fixés et un short sur lequel on est rentré hier qui nous a permis déjà de venir chercher pas mal de profits. Donc ça, c'est déjà une première chose très intéressante. Avant de continuer, je vais répondre à vos premières questions. Et puis après, on va pouvoir se tourner sur Ethereum, sur les altcoins. Et puis avant de passer à la suite. Je vois qu'il n'y a pas eu encore trop de questions pour le moment. C'est pas grave. On va continuer directement, du coup, en parlant d'Ethereum. Ethereum, vous le savez, sa mise à jour arrive demain. Alors, normalement, la mise à jour devrait être implantée aux alentours de 7h12 du matin, heure française, pour Ethereum. Alors attention, ça pourrait du coup avoir un impact dès 7h12 sur le cours d'Ethereum. Maintenant, concrètement, à quoi on peut s'attendre? Moi, déjà, vous le savez, ça fait quelques jours que je suis baissier sur Ethereum. Je vous avais d'ailleurs envoyé un short dans le serveur Discord avec ici une prise de position au niveau des 1780 $ pour aller chercher les 1550. C'est ce qui s'est passé. On est venu chercher toutes les targets qu'on s'était fixées. Donc, belle prise de position. Maintenant, que va-t-il se passer à l'arrivée de The Merge? Est-ce qu'on va avoir un Ethereum qui va tout de suite partir vers le haut ou est-ce que ça va crash? Moi, personnellement, je pense qu'on va avoir énormément de FOMO autour de cette mise à jour. Il y en a déjà beaucoup. Et du coup, ça pourrait être un piège et on pourrait voir le cours d'Ethereum en fait chuter dans un premier temps avant évidemment de repartir vers le haut dans les mois suivants puisque la mise à jour, vous le savez, apportera énormément au réseau Ethereum. Maintenant, attention, on va être aussi dépendant de la bonne ou mauvaise implantation de la mise à jour demain matin. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'il y a des soucis avec l'implantation de cette mise à jour, il pourrait y avoir une grosse frayeur immédiate
sur le cours de l'Ethereum et on pourrait assister à un gros crash. Ça, c'est un scénario peu probable, ok, il y a peu de chances que ça arrive, mais qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que si jamais demain matin et dans les heures qui vont suivre, on se rend compte qu'Ethereum a des petits soucis avec la mise à jour, on pourrait avoir un gros crash pour aller chercher directement en direction des 1200 $. Ok, donc ça c'est un scénario qu'il faut prendre en compte. Mais en réalité, je pense que le scénario le plus probable, ok, encore une fois, c'est pas du conseil en investissement, encore une fois, c'est uniquement mon avis, ce serait de venir ici rechercher le niveau 0,5 de Fibonacci, ok, dans les jours et les semaines qui vont venir. Pourquoi pas, si Bitcoin lui aussi repart vers le bas, venir chercher les 0,618 de Fibonacci avant de partir vers le haut plus tard. L'autre scénario, ok, c'est que si Bitcoin se maintient plutôt bien, on s'arrêtera sur les 0,5 et on repartira directement vers le haut. Mais en réalité, voilà, c'est vraiment ce scénario-là, moi, que je privilégie. Après, voilà, ça dépend de plein de choses. C'est vraiment trop compliqué dès maintenant de prédire un petit peu ce qui peut se passer et ce qui va se passer. Donc voilà, un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'arrivée de la mise à jour The Merge à quelques heures justement de l'implantation de cette mise à jour. Je vais répondre un petit peu à vos questions et puis après on va pouvoir avancer sur du trading, sur la prise de position en direct. Récession, c'est-à-dire que le BTC va encore aller plus bas. Alors quand je parle de récession, c'est la situation économique internationale. Okay, là je ne parle pas des cryptos, je parle de la situation économique globale, donc c'est-à-dire récession, gros ralentissement de l'activité économique. Salut, je voudrais savoir si tu formes les débutants au trading. Oui, bien sûr, Ouma en trade. Je forme les débutants, je propose des séances de coaching. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram, à rejoindre le serveur Discord, etc. etc. BTC, c'est bon, non, ça rachète gros, je crois pas à l'Ether, j'en ai même pas, même à 900 €. Alors tu ne crois pas à l'Ether, pourquoi? Salut, je sais, oui, il forme les débutants, effectivement. Pauvre, j'ai 7 Ethereum, donc me dis pas ça. Mais t'inquiète, c'est pas parce que là ça va baisser que dans le temps ça va pas monter. Ne te fais pas de soucis. La crypto, c'est bientôt fini. Absolument pas, c'est que le début, Titan 2. Comment ça se passe car je ne connais strictement rien. T'inquiète, je vais tout t'expliquer, Ouma. T'as juste à m'envoyer un message et je vais t'expliquer comment ça va se passer. T'as acheté à la baisse, toi, ou pas? Car moi, je viens d'acheter à la baisse. Sur quoi, Oscar? Sur Ethereum? Les mineurs sont vénères, ouais, un petit peu. Tu achètes ces formations sur son site, puis il te forme sur des cours en ligne visio. Ouais, c'est exactement ça. En gros, je propose des séances de coaching où on s'appelle en visio, etc. pour checker ça. D'ailleurs, les gars, je crois qu'il y a un petit bug sur mon TikTok et en fait, il n'y a plus le lien dans ma bio. Donc, si vous pouvez mettre, par exemple, le lien de mon serveur Discord ou de mon Instagram dans le chat pour que les nouveaux puissent rejoindre, ça serait vraiment super cool. Voilà, pour ceux qui sont sur le live Twitch, pour ceux qui sont sur le live TikTok, si vous pouvez mettre mes liens, ça serait super cool parce que je crois qu'il y a des petits bugs. La crypto est à sa naissance comme la naissance de Wall Street, exactement, tout à fait. Et d'ailleurs, alors ma formation, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont peu chères, il y en a qui sont moyen chères, il y en a qui sont très chères. Ça dépend de votre budget, ça dépend de ce que vous voulez apprendre, ça dépend du temps que vous avez. Si vous voulez vraiment vous professionnaliser ou vous voulez juste apprendre les bases, il y en a vraiment pour tous les budgets, pour tous les niveaux, pour tous les objectifs. Donc vous allez forcément trouver votre bonheur. Donc voilà. Du coup, tu parlais de Wall Street, et bien ça me permet de faire une transition vers Wall Street. Juste avant de parler des altcoins, il faut savoir qu'on a hier connu la pire journée sur les marchés financiers traditionnels depuis 2 ans. Ok, là, vous avez sous les yeux l'ensemble, en gros, enfin une grosse majorité des actions cotées en bourse mondiale. Donc on va retrouver Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon, Tesla, etc. C'est du rouge de partout. On a pris une énorme claque. Je vous l'ai dit, le Nasdaq et le S&P 500 se sont totalement pété la gueule. Clairement, la situation inflationniste est loin d'être finie et ne va absolument pas nous aider dans les mois à venir. Bref, on va tourner cette page et je vais vous montrer un petit peu les différents trades qu'on a pris justement cette semaine et comment on a profité de cette volatilité, de cette hausse et puis de ce crash hier. Déjà un très beau trade sur le FTT, on est déjà venu chercher notre première target qu'on avait fixée à peu près ici. Et désormais, on va essayer de revenir chercher en fait le bas du range en direction des 23,60 $. Une autre position très intéressante, c'était sur le GAL, cette fois-ci en H4, sur lequel on s'est positionné là aussi en short, qui nous a permis de venir là aussi chercher toutes les targets qu'on s'était fixées. Vous le savez, j'avais short aussi le Luna et le Luna classique, puisqu'ils avaient énormément performé la semaine dernière en venant chercher des plus-values à plus de 30%. Et donc là, tout de suite, forcément, après avoir fait une parabole, il y avait de grosses probabilités que les Luna repartent vers le bas. C'est exactement ce qui s'est passé. Et puis aujourd'hui, on a eu une petite prise de position très sympa aussi sur ADA qui nous a permis de venir chercher toutes les targets qu'on s'était fixées. Donc voilà, toutes ces prises de position, je vous les partage sur le serveur Discord. Des fois, je vous en partage aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter,
sur Insta, sur TikTok, etc. Donc n'hésitez pas à venir me suivre un petit peu partout pour profiter de toutes ces opportunités-là. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le marché, les amis. Je vais reprendre quelques-unes de vos questions et puis après on va pouvoir passer à la suite directement. Non, je suis toujours en short sur Bitcoin. Je suis toujours sur du moyen terme, par contre, pas sur du très très court terme, mais sur du moyen terme, je suis toujours en short sur Bitcoin. Donc voilà, les gars. Du coup, là, je voulais vous refaire un petit point sur le projet dont je vous avais parlé hier soir. Ok, hier soir, je vous ai parlé d'un projet qui s'appelle Harmonia Capital. Qu'est-ce que c'est Harmonia Capital? C'est une société française avec qui je travaille depuis maintenant quelques temps. Et il y a quelque chose d'extraordinaire que je vais vous proposer. Ok? Pourquoi je vous parle d'Harmonia Capital? Parce que c'est une société française qui est basée à Lyon et qui propose de l'optimisation d'investissement, de la gestion de patrimoine de manière ultra intéressante. Vous avez ici sous les yeux les résultats d'Harmonia Capital de 2020 à 2022 sur Bitcoin et sur Ethereum. Donc vous vous rendez compte que sur les 3 dernières années, ils ont réussi à faire 200%, 158%, et là sur 2022, pour l'instant, ils sont à moins 1% sur Bitcoin. Sur l'Ethereum, ils ont fait 281%, 266%, et là pour l'instant, 2022, 27%, malgré que le cours de l'Ethereum est baissé de 29%. Donc c'est des résultats qui sont extraordinaires. En plus de ça, c'est gratuit, l'argent reste sur votre compte, ok? C'est-à-dire que vous n'envoyez pas l'argent sur Harmonia, ça reste sur votre propre compte, et ils vont faire de l'investissement, ils vont gérer votre investissement via des clés API, etc., etc. Je pourrais vous expliquer le fonctionnement plus en détail si vous le souhaitez. Donc en gros, les objectifs de rendement sont entre 50 et 150% par an. Vous avez juste à déposer 150 € minimum par crypto, ok? C'est le coût de l'investissement minimum. La seule chose que vous avez à payer, c'est la licence, qui est de 180 € à vie. C'est-à-dire que vous payez, en gros, c'est le prix d'entrée pour accéder au service d'Harmonia. Vous avez 180 € à payer. Et sinon, le dépôt minimum est de 150 €. Ok? Donc en gros, ça vous fait 300 € plus 180 €. Ça veut dire que vous pouvez commencer avec 480 €. Vous pouvez commencer. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Et avec une rentabilité très intéressante. Ils ont une stratégie en plus qui profite du marché. C'est-à-dire qu'ils vont sortir uniquement en cas de menace baissière. Les frais sont ultra réduits. Et en plus, là, ce qui est intéressant, c'est que moi, justement, j'ai réussi à vous obtenir moins 20% de frais. C'est-à-dire que vraiment, vous avez quasiment pas de frais, en gros. Donc ça, c'est vraiment juste grâce à moi. Et voilà. Donc c'est clairement quelque chose de super intéressant. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la bio et dans la description. Je vous ai mis le lien de Harmonia et comment vous pouvez rejoindre. Et du coup, je vais vous montrer un petit exemple, un petit tableau de simulation, en fait, pour vous montrer un petit peu ce que vous auriez pu gagner. Imaginons par exemple quand sur Bitcoin, donc, juste sur Bitcoin, vous mettiez la mise minimale de 150 € en janvier 2022, vous auriez aujourd'hui 1500 €. Si sur Ethereum, vous aviez mis 150 € au mois de janvier dernier, vous auriez actuellement 2200 €. Ok, donc c'est une rentabilité qui est extraordinaire avec des risques qui sont limités. Voilà, donc encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Ok, c'est pas du conseil à l'investissement, mais c'est une opportunité qui est extrêmement intéressante, sur laquelle il y a énormément de potentiel, et en plus qui est assez peu risquée. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, vous cliquez sur le lien dans la bio et dans la description, vous allez dans la partie Harmonia, et voilà. Bah justement, là, ça s'apparente un petit peu à un bot de trading. Alors, c'est pas du trading, parce qu'ils vont pas faire des prises de position journalières, ok, c'est plutôt sur du moyen terme, mais en fait, c'est un petit peu comme un bot de trading. Donc pour ceux qui en cherchent un, eh bien voilà. On me propose Bitget, mais j'ai pas compris l'interface. Moi, Bitget, je ne connais pas, je préfère FTX. Donc voilà. Donc en fait, comme je vous le disais, vu que tu veux savoir, David, en gros, l'argent reste sur ton compte à toi, sur ton compte Binance à toi. Tu vas juste connecter ton compte à leur gestionnaire via une clé API. Ok. Et eux, en gros, quand ils vont déclencher des achats ou des ventes, des prises de position, ça va se déclencher automatiquement aussi sur ton compte. Mais l'argent reste sur ta plateforme. Merci à ceux qui envoient des likes, qui achètent, qui prennent des roses, qui envoient des roses, à ceux qui s'abonnent, ça fait extrêmement plaisir. Continuez les gars, ça fait plaisir. Balancez-moi un max de likes. On va se dire, allez, je veux qu'on ait au moins les 1000 likes sur le live à la fin du live les gars. Ok. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Du coup voilà, un petit peu pour le projet Harmonia. Je vous ai aussi fait une phase explicative dans le serveur Discord et sur Twitter. Donc je vous laisse un petit peu aller voir tout ça si ça vous intéresse. Ok, on va du coup désormais passer à la dernière partie de ce live les amis. On va parler un petit peu actualité, puisqu'il y a eu des actualités très intéressantes
sur cette première moitié de semaine, notamment le PDG de Luna, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt en Corée du Sud. En effet, les autorités sud-coréennes ont décidé de mettre en place un mandat d'arrêt contre le PDG de Luna et de l'arrêter. Donc c'est aussi pour ça que le Luna a gravement chuté ces dernières heures, c'est-à-dire qu'il y a eu une réaction immédiate aussi sur le cours du Luna qui s'est totalement pété la gueule suite à cette annonce. Moi je trouve que c'est une bonne chose, ok. C'est pas possible que une personne qui arnaque autant de personnes et qui fasse disparaître autant d'argent s'en sorte indemne. Deuxième actualité intéressante que je trouvais à vous partager, c'est sur le comportement du musée d'art moderne de New York, qui a décidé de vendre des œuvres de Picasso et de Renoir pour acheter des NFT. Alors un petit peu particulier, mais ça montre quand même qu'on est en train de voir une transition, ok, d'un point de vue économique, d'un point de vue social et aussi d'un point de vue des loisirs, ok, de la consommation de la musique, de l'art, qui est en train de se faire. C'est-à-dire que là, on commence à avoir des musées, et en plus pas des moindres, qui commencent à s'intéresser aux NFT, et on pourrait imaginer du coup plus tard des grands musées parisiens, américains, qui soient dans le métaverse et qui proposent des œuvres sous forme de NFT. Donc voilà, après ça on le verra sans doute dans les mois et les années à venir. Et enfin la dernière actualité que je voulais vous annoncer, pour ceux qui sont sur Paris en ce moment, il y a la Binance Blockchain Week qui commence dès aujourd'hui pour 3 jours d'échanges, de rencontres et de découvertes sur le Web3, la crypto, la blockchain, etc. Donc voilà, pour ceux qui ont l'opportunité d'y aller, moi je n'y serai pas, je ne pourrai pas y aller, mais je trouve ça super bien. Et puis on sait en plus voilà, la volonté de Binance de vraiment s'implanter fortement en France, en Europe en intégralité, mais surtout en France. Voilà les amis, on va arriver du coup au terme de ce live. Merci beaucoup d'avoir été présent, c'était un plaisir pour moi d'échanger avec vous une fois de plus. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne soirée. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.